J'ai fait ce t-shirt. Il est plutôt stylé, ouais. Je vais vous expliquer comment je l'ai fait. Les fêtes foraines, j'aime trop. J'aime les manèges, les odeurs, le bruit, la musique, les machines à pince et les pousse-pièces, les peintures, les tickets de manège, les appels des forains à lever les bras. Bref, l'esthétique des fêtes foraines, c'est aussi un truc important pour moi. Que ce soit autant les affiches et les décos actuelles que les vieux posters, les anciennes d'époque. Et cette esthétique, on la retrouve dans la musique que j'écoute, dans le ciné que je regarde, Docteur Satan, Docteur Satan, dans les bouquins que je lisais. Donc, il fallait que je fasse quelque chose, un projet qui allait capturer un peu tout ça. Bon, déjà, faut recentrer un peu le sujet pour ce projet. Donc je suis parti sur un point bien spécifique et qui représente pas forcément toute la fête foraine dans son ensemble. Mais c'est un truc qui m'a marqué quand j'avais appris que ça existait, c'était il y a longtemps, hein, mais voilà. Je parle des freak shows, ces démonstrations d'hommes et de femmes avec des particularités physiques, des talents qui paraissaient étranges, anormaux pour des gens. Depuis toujours, la foire puis la fête foraine ont exposé celles et ceux qu'elles appelaient les phénomènes, les difformes, les monstres, les étranges. Présentez Cléopâtre, surnommée la femme crocodile. Elle a des sœurs qui sont actuellement vivantes et qui sont normales. En réalité, je suis même parti sur l'imaginaire un peu horrifique de ces spectacles bien réels. Je me lance dans le design du t-shirt. Je veux quelque chose qui ressemble à un vieux flyer, à un truc qui serait fait sur un logiciel basique, mais quand même avec des références assez fortes. Je me lance dans le dessin principal direct, comme ça. Sans préparation, bon, vous verrez. Et là, j'ai un truc qui me satisfait pas mal. Du coup, je me mets en mode graphiste et j'habille tout ça. Donc je déforme, je place mes différents éléments, je passe 3 plombes à choisir mes fontes. Je suis comme vous. J'ai appris récemment que les origines des fêtes foraines remontent au Moyen-Âge. C'était des événements religieux où, au fur et à mesure, se sont greffés des foires avec des artisans et des marchands. Et pour animer ces petites échoppes et appâter le chaland, on a commencé à voir des acrobates, des jongleurs, des montreurs d'animaux et d'autres types d'artistes. Et là, les forains, donc les gens qui bossent dans les foires, ont créé comme ça des lieux d'échange, de culture et de divertissement populaire. En France, on a pas mal de fêtes foraines en fait qui sont chargées d'histoire. La foire du trône, par exemple, tout le monde connaît. Je pense que pas mal d'entre vous avaient pu y faire un tour. C'est la plus ancienne de France. Ancienne genre 957. C'est l'année, c'est une année. Et on appelait ça la foire au pain d'épices avant. Parce que l'abbaye Saint-Antoine avait eu l'autorisation de vendre du pain d'épices pendant la semaine sainte et c'était vers la place de la Nation. Place du trône à l'époque. Et du coup, voilà, la foire du trône. Après, on a genre la fête des loges, c'est 1652. La fête à Neuneu, c'est 1815. Et justement, le 19e siècle, c'est là où on voit apparaître les premiers manèges mécaniques. Et on commence à passer des foires à l'ancienne aux fêtes foraines qu'on connaît aujourd'hui. Les sensations, le divertissement, le côté populaire ouvert à tout le monde. Moi, je veux apporter un peu de tout ça dans mes créas là aujourd'hui. Donc au final, on garde le côté freak show, mais les freaks, c'est nous. Donc vous voyez, j'ai fait le foufou là. Mais non, on va tout passer en une seule couleur. Donc c'est vraiment un choix esthétique en vrai. Je trouve ça simplifie le design. Et on reste vraiment dans l'idée du vieux flyer, tu vois, qui pourrait être imprimé avec le truc du coin. Pour voir si ça passe bien, je fais un print rapide que je place sur mon t-shirt. Ça permet de se projeter un petit peu plus. Et bon, ça fera un beau poster pour le mur de mon bureau, quoi. Je sais pas, je suis pas convaincu. C'est trop complexe, c'est trop en 3D un peu. Il y a pas assez de lâcher prise dans ce design. Et ça manque du côté artisanal que je veux vraiment apporter dans ce projet. Donc, pour ce nouveau design, on va faire plus de recherches. Je déteste Pinterest, mais bon, let's go. Ça m'a permis de trouver pas mal de trucs qui m'inspirent pour ce projet et de voir à quoi ressemble vraiment le type de flyer que je veux émuler ici. Rebelote pour le dessin.
J'ai croqué plusieurs trucs qui me venaient comme ça. De Mika Siamois et je me suis dit une version plus clean, ça peut être rigolo. Ouais, il est marrant aussi, hein, celui-là. Ouais. Et j'ai sélectionné comme ça celui qui me paraissait le plus cool. Évidemment, en fait, évidemment que je vais partir sur un bootleg. Les bootlegs, ça fait partie de l'ADN des fêtes foraines pour moi. Genre les bootlegs Mickey et tout ça. Donc j'ai soigné le dessin, j'ai tout fait pour le rendre le plus simple, le plus 2D possible et aussi un peu étrange. Donc voilà, je termine le design du tee sur l'ordi avec Mockup et compagnie, c'est-à-dire une simulation, une maquette du produit final. Donc il y a eu des bouquins, des séries, des films, plein de trucs sur les freak shows. Un des aspects les plus dérangeants et peut-être quand même les plus fascinants des fêtes d'autrefois. Voir l'étrange, ça fascinait. Les gens venaient observer, commenter, s'émerveiller, ou bien souvent s'épouvanter devant des hommes et des femmes accidentés ou nés avec des conditions rares. Donc j'aime évidemment pas le fait qu'on exploitait des gens à cause d'handicap ou de traits considérés comme exotiques. Mais ça marchait tellement bien que ça a rendu aussi pas mal de gens créatifs. Nous allons vous présenter un druide de la figue de Mars. Allez mes enfants, tout le monde est parti. 5 minutes de repos. On a commencé à avoir aussi pas mal de spectacles d'illusionnistes, comme le coup de la sirène dans le bocal. Illusion qui fonctionnait un petit peu comme genre l'illusion qu'on voit au Phantom Manor, là, avec les fantômes qui dansent, vous voyez, bah, même concept. Il y avait aussi la femme araignée ou la femme sans tête. C'était impressionnant, hein. Et puis les freak shows avec tout l'imaginaire autour, les gens se les sont appropriés. Il y a encore des spectacles de freak show qui existent aujourd'hui par exemple. Mais on va traiter l'étrange comme quelque chose aujourd'hui de beau, quelque chose à cultiver. Et visuellement, les freak shows, ça nous a donné aussi pas mal d'affiches, de devantures qui sont assez intéressantes. C'était souvent caricatural et grotesque, ostentatoire. Plein de trucs qu'on retrouve encore dans l'imagerie horrifique et spooky. On voit ça de fou dans les trains fantômes modernes, avec ces ghouls et ces personnages de slasher un peu mal foutus. C'est spooky, ça peut être vulgaire et c'est ça qui me plaît dans le Freaks, genre le mélange. C'est tout ça à la fois, c'est tout qui se mélange et du coup bah c'est partout à la fois. Ce que j'ai écrit. Pour transférer le motif, j'ai choisi la technique du flex. Donc c'est pas que je me la pète, c'est un vinyle qu'on découpe et qu'on applique avec une presse. En plus, j'ai trouvé un flex qui est bien fin, bien léger, agréable au toucher. Et petit bonus, le flex que j'utilise est genre super brillant dans le noir. Le flex phosphorescent parfait. Bon alors, comment ça marche? Pour la découpe du motif, j'utilise un plotter. Donc, c'est une machine qui découpe et qui suit un tracé envoyé par l'ordi. Je place le flex sur un tapis, je configure la découpe, et hop, la machine fait le boulot.
Je vais pas vous donner le modèle exact de la machine ou quoi, parce que bah déjà je vais pas faire de la pub gratos comme ça. Et aussi, j'aimerais tester d'autres modèles à un moment, plus rapides et plus pro aussi. D'ailleurs, bah n'hésitez pas à soutenir la chaîne, hein, si vous voulez que j'upgrade mon matos avec un petit pouce bleu, un petit abonnement, tout ça. L'esthétique des fêtes foraines a pas mal évolué au cours du temps. On associe beaucoup ces événements aux gamins aujourd'hui, mais c'était pas du tout comme ça au début. Rien que pour les manèges, hein, tout était fait pour les adultes. Et ouais, même les carrousels et tout. Les premiers manèges à chevaux, ça permettait aux gens de faire comme les nobles avec leurs belles montures et tout. Alors que pour les premiers manèges pour enfants, va falloir attendre genre la fin de la Première Guerre mondiale. Et avec ces premiers manèges pour enfants, ce qu'on voit aussi apparaître, c'est des nouveaux types de sujets. Les sujets, c'est genre les persos qui sont dans les carrousels. Les sujets inspiré de dessins animés. En fait, à ce moment, il n'y avait rien pour protéger les droits des auteurs de BD, de dessins animés et tout ça. Donc les forains ont commencé à bien en profiter et à foutre les derniers personnages à la mode. Donc on avait du Popeye, du Mickey et ses copains. Aujourd'hui, ça continue avec les sujets Cars, Miraculous, Tortue Ninja. D'ailleurs, souvent, c'est des sujets volants, les tortues, je sais pas pourquoi. Batman. Voilà, perso, j'adore. Genre vraiment. Une fois que la découpe est faite, il faut retirer à la main toute la matière qui sera pas transférée sur le t-shirt. Oh, c'est satisfaisant de dépioter tout ça. Bah non, pas du tout. Attendez, pour l'exemple, pour vous montrer, je vais vous mettre en entier toute la partie juste de la toile d'araignée là. La toile d'araignée qu'il y a sur le t-shirt. Voilà. Ah, c'est long, hein. Ah. Ah. Et encore, c'est monté, là. Sans la petite lampe qui est là, c'est mort. C'est mort. Je vois rien à ce que je fais. Voilà. Bon, ça y est, c'est fait, on a dépioté le motif. On a tout fait le truc là. Et il y a genre 1 heure pour cette étape. Je sais pas si je vous ai dit, je compte en faire 5 t-shirts, donc va falloir faire ça 5 fois. L'esthétique foraine, elle se développe aussi via la publicité et la com. En fait, les forains sont considérés pour beaucoup comme des pionniers de la publicité. Ça passe par exemple par le son des foires, les voix, la musique, le bruit des manèges et des stands de tir, les rires et les cris du public. Ça passe aussi par l'odeur, les stands de bouffe, la barbe à papa, les fritures. Et avant tout ça, on sait même que les foires diffusaient des odeurs de noix de coco. Donc c'était une odeur qui était exotique, pas mal appréciée et assez rare à l'époque. Les transferts sont prêts, on peut passer à la presse à chaud tranquillement. Donc je fais un premier pressage pour retirer l'humidité du t-shirt et les petits plis potentiels. Ensuite, je mets mon transfert bien comme il faut, je le positionne et je presse tout ça. Et hop, un dernier pressage plus court pour que ça tienne bien et donner une texture qui est plus mate et agréable au toucher. Et dans les stratégies de publicité et de communication, évidemment, il y a le visuel. L'électricité, par exemple, est apparue très tôt dans les fêtes. Pas tant
pour y voir quelque chose que pour faire des décos. Donc voilà, les affiches, les flyers, les peintures, les jolies lumières, les odeurs, le brouhaha, des choses qui m'inspirent depuis longtemps et que je veux célébrer dans cette capsule. D'ailleurs, d'autres artistes ont été inspirés par tout ça et pas des petits. On est en 87 à Hambourg en Allemagne. On a l'artiste et curateur André Heller qui a invité 30 personnes. 30 personnes pour imaginer et designer une fête foraine incroyable. Dans les 30 personnes, tu trouvais des gens de fous comme Dali, Basquiat, Keith Haring ou encore Sonia Delaunay. Donc c'était une fête qui s'appelait le Luna Luna en référence au Luna Parks. Le Luna Park, c'est un nom qui est utilisé par les fêtes foraines et les parcs d'attractions depuis le XXe siècle. Donc Luna Luna a un peu tourné à travers le monde, qui est passé par les Pays-Bas, les États-Unis, etc. Et là, on arrive jusqu'en 91-92. Toutes les attractions, toutes les décos du Luna Luna se retrouvent stockées dans des containers au Texas. Et ça jusqu'en 2022 quand même. Aujourd'hui, il y a le projet qui a rouvert et il a été financé en partie par Drake. Ouais. Donc on peut visiter Luna Luna aujourd'hui. Enfin, on peut visiter l'expo Luna Luna, parce qu'il y a la plupart des manèges qui sont plus du tout utilisables à cause de problèmes de sécurité, notamment de normes et tout, malheureusement. Donc c'est pas donné et c'est à Los Angeles. Mais bon, si vous avez l'occasion, au moins maintenant vous aurez l'info. Regardez, j'ai des jolies étiquettes que j'ai designées pour mes t-shirts. Elles sont tissées et tout là. J'aime beaucoup. Du coup, on va ajouter ça en bas du tee. J'aime bien les étiquettes placées ici. On passe à la machine. Bon, la couture, c'est pas mon fort, mais j'ai pris le temps et je suis très content du résultat. D'ailleurs, j'ai pas encore dit, mais les t-shirts de base, c'est des jolis Gildan Hammer. C'est la gamme solide, un peu plus lourde de la marque. J'en ai essayé pas mal de différents pour choisir ma base et je trouve que la coupe de celui-là est nickel. Les épaules tombent bien, le noir est joli et naturel. Il est assez épais sans être lourd comme un pull. Ça d'ailleurs, faut arrêter à mon avis, un t-shirt trop épais, tu les mets quand? Tu les mets quand? Il est assez long et tombe un peu comme les t-shirts Timo de l'époque. Regardez. J'aime bien cette coupe. Je suis aussi fasciné par les peintures foraines. Je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui trouvent ça kitsch ou un peu maladroit, mais il y a pas mal d'histoires derrière chaque décor de manège. Déjà les thèmes, souvent c'est des thèmes qui sont choisis par les propriétaires des métiers, donc des stands, des manèges. Il y a beaucoup d'éléments là-dedans qui ont été choisis par lui, des vedettes entre autres, il y a Jennifer Lopez, il y a Brad Pitt, il y a les chanteurs du groupe 50 Cent. Genre c'est vraiment un concentré des trucs qu'ils aiment. Ça peut être des films, des actrices, des acteurs, des musiciens, des voitures et tout ça. Évidemment, il y a de quoi s'émerveiller sur l'art forain ancien. En 1895, Toulouse-Lautrec peint une toile tendue, destinée à présenter le spectacle de la célèbre danseuse Louise Weber, surnommée la Goulue. Comme tout ce qu'on peut voir au musée des arts forains à Paris par exemple, mais faudrait pas prendre de haut l'art forain moderne à mon avis. Il y a que quelques petites entreprises et artistes qui peignent la plupart des métiers qu'on croise. Et maîtrise le pinceau et la peinture à l'aérographe. J'aime bien l'aérographie, c'est intéressant et c'est une technique très américaine à la base. Le brevet de l'aérographe d'ailleurs a d'abord été déposé là-bas. En fait, l'aérographe, faut aussi se dire que avant l'informatique et tout ça, c'était la technique pour peindre des effets très complexes, des effets spéciaux, des effets de lumière, des glows et tout ça. Bon, je m'égare un peu, mais il y a peu d'endroits près de chez nous où l'aérographie est autant représentée. Et voilà, je sais pas m'arrêter en fait. J'étais là, tranquille, en train de mater le stream de Sony. Sony_couture, je conseille. Et j'ai sorti quelques trucs. Bon voilà, j'ai fait des bracelets. 5 bracelets, tous un peu différents. Des bracelets candy qu'on appelle ça. Donc j'ai utilisé plein de perles différentes, comme vous le voyez, genre là, là, là. Et j'ai pris des petites breloques aussi. Comme ça, on reste bien dans l'esprit des t-shirts. C'est un petit peu une mini collection capsule.
Et comme je voulais que ça ressemble à un jouet que tu peux avoir à la pêche au canard ou au tir à la carabine, j'ai fait ce joli emballage là. Donc les étiquettes qu'il y a dessus, c'est imprimé avec une petite imprimante thermique. Et j'ai utilisé une machine sous vide et ça rend bien. J'aurais pu m'arrêter là, mais en vrai, franchement, un petit design sur le dos, ce serait pas trop cool. J'aime trop les marques comme Online Ceramics. J'aime trop le fait que leur design face et dos soit ultra différent. C'est une inspi justement qui m'encourage à lâcher prise. Alors je me suis dit, vas-y, je fais le truc. Donc c'est tout le même process que pour le recto du t-shirt. Vraiment, petit dessin. Graphisme, on met tout ça en forme, on affine le design, on passe au flex. On fait la découpe, on fait le dépiotage là, non. On passe à la presse. Et c'est trop beau. Là vraiment je suis fan de ce t-shirt, j'ai réussi à faire ce que je voulais. C'est parfait, je suis trop content. Il y a un dernier truc dont je voulais vous parler, les tickets de manège. Si vous êtes fan de cartes à collectionner, vous pouvez capter l'attrait de ces objets assez facilement je pense. C'est coloré, on a des plastiques transparents, des gaufrages brillants, plein de textures différentes et des fonds incroyables. Les designs sont trop cool. Et comme les cartes, il y a des grands collectionneurs de tickets aussi. Un des plus connus en France, c'est Jérémy Hummel. C'est tellement un grand collectionneur, il a le droit à pas mal de reportages typical reportages du JT de midi. Donc c'est un train fantôme qui a des super beaux tickets, dont un ticket en édition limitée, donc le ticket vert. Et j'avoue que j'envie pas mal sa collect. Voilà, je vous ai parlé de tout et du coup c'est fini. Et non, et non. J'ai pas arrêté là. Je me fatigue un peu en vrai. Hein. Le truc c'est que je me suis dit, oui bon, il y a que 5 pièces pour chaque truc, donc je peux faire un petit certif d'authenticité pour marquer le coup, genre numéroté et tout. Donc j'ai fait ça. Mais c'est pas tout. Tu sais les tickets de manège là? Et bah voilà. Donc je design les certificats en m'inspirant des tickets de train fantôme. Et je vais faire ça sur des cartes en aluminium. J'ai accès à ce graveur laser dans mon Fab Lab. Avec ça j'ai pu graver ces petites cartes noires en alu. Et franchement, la gravure marche super bien. Pour donner l'aspect encore plus ticket de fête foraine, j'ai passé un léger coup de paillettes de chaque côté. Et pour le toucher et la durabilité aussi, j'ai passé 2 couches de vernis sur chaque face. Regardez un peu ça. Ça brille, c'est beau et on dirait vraiment un ticket pour notre attraction Freak Show. Il y en a 5 pour les t-shirts et 5 pour les bracelets, ça fait une carte par objet et c'est numéroté. Bon, créer les trucs c'est vraiment les montagnes russes et il est temps de descendre là. Freak Show est lancé et je suis heureux de pouvoir vous présenter cette collection. Si ça vous plaît, vous pouvez retrouver tout ça en vente sur la boutique en ligne de mon collectif Noir Pastel. Chaque bracelet, chaque t-shirt viendra avec sa petite carte et comme vous l'avez vu, chaque pièce a été pensée et fabriquée avec soin. Merci d'avoir suivi cette première vidéo. Commentaires, pouces, abonnements, partage. Pour le reste, tous les liens sont en description. À bientôt pour un nouveau craft incroyable et qui n'aura rien à voir. Rien à voir.